Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici Running Bad Forever qui se lance dans une petite vidéo commentée. On fait ça pour rester un peu concentré à 22 heures et on va essayer de pas se noircir non plus. Donc petite présentation de la situation, ici on a un 55 centimes turbo dans lequel on est déjà dans l'argent. À vrai dire on est en demi-finale, on est deuxième sur 16 joueurs restants. Et il y avait 2058 joueurs avant, au début de cette boucherie. Euh, Ici, on est assez deep dans le, dans le Big 55 centimes. Encore une fois, micro limite. Notre stack a bien fondu pendant la dernière heure. On est monté jusqu'à 25K, mais on a pris pas mal de setup. Et ici, on va delay ses... Ah non, on va pas delay ses bêtes. On va ses bêtes normalement. En espérant qu'il ait rien touché. Voilà. Il check fold. C'est facile les cartes. Donc ici, on est encore 1823 joueurs. Il y a 800 places payées. Un stack relativement correct d'une quarantaine de blindes. Et ici, on est sur 888. C'est un 3 dollars. On est déjà dans l'argent. Il y avait 63 joueurs payés. Il y en avait 465 au début. On a un stack d'un peu plus de 20 blindes. Donc on a de quoi faire. Et voilà quoi. Ici, donc au cut-off, c'est standard d'ouvrir avec As-5. On va c-bet sur ce board à Broadway. Par contre, si j'ai la moindre résistance, je vais give up, je pense, oui. Donc au niveau des couleurs, ça signifie juste ces cercles violets que les joueurs jouent une ou deux tables, donc a priori des joueurs récréatifs. On n'a pas d'infos sur les autres. On a un bon stack, étant donné que ça s'est assez envoyé en l'air en boucherie sur la fin de ce turbo. La moyenne elle est à 385 000, donc elle a plus de 30 blindes, ce qui est intéressant pour un tournoi turbo. C'est pas souvent qu'on a une moyenne autant profonde. Voilà, ici As-10, ça va être un open standard. Étant donné notre position, on espère pouvoir remporter le pot pré-flop. Ici, j'ai pas d'infos sur joueur. Je vais pas just call avec King Jack. Il ouvre avec un peu moins de 20 blindes au début du coup. Il est UTG. Je vais pas jouer high variance. Ici, on va c-bet contre Dainis 312. On va check pour pot contrôle. Il mise peut-être petit 1200 avec le valet. Et bien sûr un valet river. Il va boiter sûrement. Non, il boite pas. Il demi-pot sans réfléchir. Je pense qu'on va lui laisser ce pot malheureusement. Justement, il y avait aucun tirage au flop. Donc il paye soit avec un as, soit avec une paire intermédiaire, comme le valet. Et la présence de ce valet river m'embête un peu. Je veux dire, si on mise un deuxième barrel au turn, je vois pas d'as moins bon que le nôtre nous payer. Et river encore moins. S'il avait le valet flop, ben il fait brelan river. Ma foi, on va abandonner.
Ici, 20 blindes avec paire de 5 en ayant ouvert UTG, ça me paraît un peu trop optimiste de payer. On va conserver notre stack. On est toujours chip leader. Alors ici, un ISO Rise à 10 fois la blinde. Paraît logique qu'on va folder nos 7, même si c'est un fiche. Je vois pas pourquoi je prendrais un flip maintenant. Le field est assez nul. Ici, si Tania ouvre, je vais 3 bet fold. Une range d'open assez large ici. Si on va c-bet standard, on va espérer prendre le pot pré-flop, au flop. On est payé, on va mettre un deuxième barrel. Et on va être contraint d'abandonner ici. Donc toujours sur la table avant, on a vu très bien les ouvertures au bouton assez larges. Donc on peut 3 bet light et souvent prendre le pot pré-flop. Et justement avec ces un peu plus de 20 blindes, 20-25 blindes au début du coup, en principe c'est soit elle shove, soit elle fold. Elle fera une erreur en payant juste. Et en allant voir un flop, elle risque d'être assez emmerdée. Donc c'est un très bon spot pour lui mettre la pression. On lui foutra un petit levier dans la gueule. Faire révéler la force de sa main. Et des fois, je pense qu'elle passe des mains meilleures comme As7, As8, des choses comme ça. Donc ici on a bien fondu là, deux coups qui se sont mal passés, on se retrouve à 15 blindes, ça va être du push fold. Et ici on va espérer pas être carte dead trop longtemps, c'est toujours bien de pouvoir astiquer un peu en début de table finale. Avant la table finale. Ici j'ai pas shove, je pense que c'est close de shove 15 blindes, mais sur un field aussi nul on va privilégier la survie. S'il y avait eu que des bons joueurs autour, bah, on aurait pris les spots un peu plus high variance comme on dit. Et ici on trouvera sûrement d'autres spots pour doubler. Une paire de 8 UTG, ça va s'ouvrir, on va payer ce joueur là. On va payer ce joueur là qui est très actif. On va prendre le flip maintenant, c'est le flip le plus important du tournoi. Il a beaucoup reshove pendant l'heure avant. Allez, c'est un flip. Allez, un 8 s'il vous plaît, bordel de merde. Pourquoi on les gagne jamais ces flips importants, hein? Pourquoi? Parce qu'on run bad forever. Je me rappelle pas avoir gagné un flip en demi-finale sur les 2 ou 3 dernières années. Bon, j'ai pas joué beaucoup non plus, mais ça fait chier quoi. Ça fait chier. Je sais pas si c'est parce que j'ai démarré cette vidéo que je me suis noirci. Ici, Obvious qu'on va call. Bon, bah, on reçoit un walk. Bon, on va pas se décourager. On a toujours 25, 22 blindes, quelque chose comme ça. Le fiche qui
vient de faire n'importe quoi et de spew. Sexy base, ça confirme le petit logo qu'on lui a mis. On va regarder combien il y a pour la 9e place. Tellement pas grand chose. Étant donné la session qu'on a fait ce soir, il nous faudrait une 4e ou 5e place pour Even, la session catastrophique de ce soir. Sur PS, on va être up sur 888 de toute façon, ça c'est bien. Donc ici on se pose pas de questions, hein. Il y a un lamper, il y a 20% de notre stack au milieu, on a les 8 soit 15 blindes. C'est un shove facile, tout ce qui est le plus évident. Encore plus maintenant. Ah, il aurait fait du bien ce flip là-haut. Quel spot à la con. On va conserver les 20 blindes même si on est dans une dynamique cut-off versus bouton. Je l'ai jamais vu de 3 bêtes. Bon, j'ai que 25 mains, mais je me vois pas jouer mon tournoi là-dessus. On serait au mieux en flip si on reshove. Et on a vraiment pas les codes pour essayer de toucher l'as. Il y a peut-être des as meilleurs dans sa range. On va faire un fold discipliné. Alors qu'on voit ici que le niveau est pas super, hein, ça continue à limper. Lui, je vais pouvoir le taguer en fiche. Limper avec moins de 10 blindes. Et ça overlimp, et ça overlimp encore. Et le seul joueur que j'avais identifié comme un plus ou moins compétent en début de tournoi, je vois qu'il a 187 000 jetons maintenant, donc à moins qu'il ait chaté comme un malade, je pense que ça répond juste à ma question. Enfin, ça confirme qu'il est compétent, je pense. Alors qu'on voit ici sur Sturbo que ça va très vite. On a commencé la vidéo il y a quoi, tout pété un quart d'heure. Et on a passé de la première place à la 10e place. Mais on a encore un stack, on est encore vivant. Il y a plein de joueurs récréatifs. Je vais folder. Ici dans 2 joueurs je vais donc bet. Surtout face aux fiches. Je donc bet mon valet pour le protéger. Hein. Je veux pas lui donner des cartes gratuites étant donné qu'il est très large. Ici on a 20 blindes versus le fiche. Donc on va shove directement. Peut-être qu'il nous payera avec des paires plus petites. Mais je veux pas m'amuser à raise 3-4 blindes et jouer hors position tout en sachant qu'avec une paire de 10. Tout en sachant qu'avec une paire de 10 ici par contre c'est un shove. On va se prendre la tête, espérons qu'il se réveille pas avec un monstre. Je disais parce qu'avec une paire de 10 il y a 50% de chance qu'il y ait des cartes plus hautes que le 10 sur le board. Et je pense pas que gunfishing, enfin quoique gunfishing pourrait payer tellement il est deep, mais je le vois pas trop spew, donc on prend un joli pot sympa ici.
Ici on va raise et on va call tous les 3 bêtes. Si on se fait 3 bêtes shove. Et on touche brelan qu'on va absolument pas slow play étant donné qu'il y a 3 carreaux. Et il y a des quintes possibles. Donc là on est battu par une couleur, par valet 7 et par 6 et 7. Ou par valet dame. Et je pense pas qu'il aurait donc bête comme ça avec une quinte. As 4. C'est dégueulasse, mais il est juste débile. Il a genre aucune équité, il a rien quoi. Merci pour la livraison. Ici, je vais donc bet quand même. Abréger le coup maintenant. Si on avait eu de la résistance, on aurait probablement give up. Ici, on n'a pas assez pour flat. Même si c'est une main potentielle. On n'a pas d'infos sur gun fishing. Je le vois pas nous laisser flop turn river gratuit. Donc on va s'arrêter là. Ici King Jack. On peut pas jouer à peu près un tiers de notre stack pour versus range inconnu de plus de 10 blindes. C'est un fold normal avec King Jack. On n'est pas des gamblers. Ici on va open standard à 7. J'ai pas envie de shove 20 blindes, 20 blindes ici. Parce que si on open shove avec le monde qu'il y a derrière, on est payé que par mieux. Ici, ben, on va prendre le... On vole. On va payer N4B00. Là, s'il shove, il a tellement rien. Ici aussi, on va essayer... C'est peut-être pas très bon d'open là. Mais on reste actif quand même. On aurait open la même chose avec des as ou autres, donc voilà. Il faut continuer à open les mains marginales, comme ça on peut se faire 3 bêtes quand on a vraiment de la bombe. Et ici il va peut-être folder, puis personne verra notre main, et voilà, ça nous arrange bien. On voit ce joueur qui open 3x. Ça doit pas être un règle, mais pour l'instant je l'ai pas encore vu faire n'importe quoi. Ici 30 blindes, on n'a pas assez pour jouer ce As-3 assorti. Ben là je vais raise en fait vu qu'il sit out. Et je vais peut-être lui foutre une petite horreur. Non, même pas. Normalement ici je give up, mais là il a moins qu'une blinde et lui il est en train de sit out, donc je suis obligé de jouer le coup. Bien sûr s'il avait été présent à table, ça aurait été une autre histoire. Ici on va ouvrir. Normal. J'ai pas envie de payer un reshove. On se fait flat. On n'a pas d'infos. On va viser post-flop. Je fais ses bêtes quasi 100% là. Je pense pas qu'il osera me float avec que dalle. Étant donné son stack à lui. Du coup maintenant on est obligé de bluff vraiment. Je vais mettre un petit barrel
et give up. Bon bah voilà, on était obligé de tenter ce bluff. Je vois pas trop avec quoi il peut jouer contre nous là-dessus. Je suis pas du tout habitué à cette room en fait. C'est mon premier MTT sur 888. Donc voilà, ici c'est un open pour prendre préflop. Et on est payé par le fiche et on va devoir fold sur le 3 bet shove. Et il call avec roi 9, donc c'est vraiment un gambler de malade. Gambler à la con. Note, voilà. Ici on va call, on est derrière. Et allez, une petite horreur, un 7, un 8. Tant pis. Bon bah. Apparemment depuis qu'on a commencé ce direct commenté, c'est pas la joie. Ouais, je pense quand même avoir fait des erreurs avant. Mais je me voyais pas give up, je vois pas ce qui peut flotter avant. Donc Pavel qui continue à agresser. Ici, ben, on va fold, on va pas gaspiller nos 2 dernières blindes. Et alors qu'on a des bonnes mains ici, bon bah là ça va être un shove standard, hein, nos 2 blindes et quelques. Les 10 là, ben ici on va open et on va tout lui mettre dans la bouche au flop. Ouais, 3 bêtes nous, bien sûr. Fait nimp. As 10, 70, 30. Va chier, one time, trèfle, voilà, bordel. Quand même. Ça m'aurait quand même mis en tilt si j'avais perdu contre ce gambler à la con, un 70-30 en demi-finale. J'en ai que trop perdu par le passé. Alors lui c'est un joueur qui apparemment est assez large, donc on va check pour check raise. As 4 je vais fold. Bon, on va delete ses bêtes. Il paye. Paye-nous avec un valet. Avec quoi il a payé? « 10 et 7. Ouais, je pense pas qu'on aurait pu extraire 3 barrels de value. Apparemment là on a doublé. Ici on va pas voler. Donc on est deuxième en stack. On a le chip leader à notre gauche. Il reste un joueur à péter pour jouer la table finale. Du coup je vais... Ouh, les valets, ça c'est une main. Et Rhodes. Encore un joueur récréatif. 30 blindes, les valets. Début de table finale versus le mec qui agresse beaucoup. C'est un 3 bet obligatoire. On va faire assez cher. La fold. Ici on va open shove. Roi dame. On aurait fait la même chose avec genre 8, 9, 10 et 7 et tout. Il a 6 blindes. On fait aussi ça avec le haut de notre range. Donc j'ai envie de voir l'autre table. On va observer ce qui se passe. Ici on va c'est bête étant donné qu'il y a 3 carreaux. On va pas s'amuser à attraper. On va mettre un petit barrel au cas où il aurait pas de carreau. Voilà, fold 6 et 4, bravo. J'étais quand même devant. Ici j'ai mis donc ce deuxième barrel au cas où s'il a pas de carreau il fold, mais on est clair
que ça nous emmerde énormément de voir ce carreau. Donc du main par main, il n'y a pas vraiment, il y a un short stack là, un short stack ici. Donc un monotableur récréatif. Lui, ouais, Moldave, non, rien. Encore un récréatif. Ici, étant donné que c'est l'autre chip, je vais pas m'amuser à le voler. En gros, on va prendre des spots. On va pas être overly agressive étant donné que qu'il y a un chip et un autre stack conséquent ici. On va pas non plus voler tous les coups. Bon bah là, nos 3 blindes, on les fout tout dedans avec 10 et 8. On est même content d'avoir 10 et 8. Roi 10, on va open. Ah bah non, ça a déjà été open. Alors qu'on voit qu'il y a pas mal d'actions ici. Je vais quand même payer une fois, mais je vais pas m'enflammer non plus. Hein. Je vais tenter un petit bluff là, représenter un roi qui aurait check pour check raise parce que Zouk Sniper là il fait un peu n'importe quoi. Donc on va sizer pour lui mettre un barrel ici et tout. En fait on va tout lui mettre dans la bouche maintenant, vu qu'il bluffait. Il va fold normalement. Qu'est-ce qu'il paye? Roi 8, ok, de paire. Bon bah c'est moi qui me suis fait avoir. Mauvais bluff, j'ai tenté un truc qui a pas marché. Ici je suis obligé de fold étant donné qu'il a que 4 blindes. Là je peux, en fait je suis coincé, je peux pas voler. Mauvaise appréciation de ma part. Mais je suis pas convaincu qu'il ait tout le temps de paire ici. Si lui il shove, on va bien sûr call, notre main elle est trop forte. Ici on va just call, on va espérer hit. Ouais c'est bien joué ton petit c-bet. Je vais quand même payer une fois. Toucher la carte que je voulais, magnifique. On va garder le pot petit, hein. On a beaucoup de pression ICM ici. Et là on a la deuxième note flush. On va pas shove pour autant. S'il a l'as de cœur, je me suicide. Ce serait tellement moche de bust comme ça. Check muck. Il avait roi valet, donc on était devant tout le long. Mais apparemment c'est un joueur correct. Enfin il a bien joué cette main. On est aussi un peu chanceux. Parce que si on touche pas cette dame, on va rarement payer son deuxième barrel si on touche pas la dame turn. On a récupéré le chip lead et on touche encore une fois une paire de 10. On va 3 bêtes. On voit qu'il met beaucoup la pression, qu'il a pris beaucoup de spots.
ça risque d'être un coup déterminant. Je pense que s'il avait Forbet, étant donné l'agressivité dont il a fait preuve depuis que je le vois jouer, je pense que j'aurais play for stack pour m'assurer 2 millions et quelques et assurer quasiment un top 3 sans rien faire quoi. J'aurais limite pu sit out la table finale. Bon, Herodes, il va bientôt crever ou quoi? Mais ouais. Je sais pas s'il est vraiment card dead ou s'il espère rentrer en TF, enfin. Sa présence à sa gauche, à notre gauche, nous bloque complètement. Ensuite, As-Roi. Allez, full une horreur. 4, 9. Dommage. Le problème, c'est que si on ouvre trop, on flingue notre image. On n'est vraiment pas assis au bon endroit, cette table. Ici, on voit que le short là a doublé. Mais un autre short dead. Ah, il a arrêté d'open Nawak. Ici, on va pas se gratter la tête. Hein. On va shove. Et oui, tu fold un as. Peut-être un as meilleur que le mien, ça m'étonnerait. Mais pas se compliquer la vie. Là, je vais montrer à tout le monde pourquoi je lui viens pas sur la gueule. Hein. Pas qu'il pense que je suis un bouffon. Normalement, bien sûr, c'est quasiment 100%, mais là, vraiment 3-8, je sais pas si on peut faire, on peut rarement faire moins bien. Hein. Et au final, cette bulle me dérange pas trop. Parce que moi, je peux mettre un peu la pression aussi, du coup, quand j'ai un spot. Voilà, et on engrange des jetons. Je voulais quand même montrer Roi et 7. Enfin là j'ai ouvert avec Roi et 7 pour quand même avoir une main décente au cas où pour payer le reshove de notre ami grec. Notre ami tchèque apparemment. Qui est vraiment en train de se laisser mourir. Je me demande comment il a pu arriver jusqu'ici. Bon bah là on va devoir jouer nos 5 blindes et quelques. Hein. On est crippled. Ici open standard. On a de quoi payer son shove au cas où. Est-ce qu'il va oser nous flat? Ça c'est un bon board pour nous. Je joue les 10 seulement. Bon, il faudrait jouer 550k pour le bluffer. Ok, je la lui laisse, mais en principe, je punis les donc better, mais peut-être pas à ce moment-là. Bon, bah là, il y a 2 joueurs dans le coup, même le As-3, on va devoir le fold. Ici, on donc bet pas parce qu'on a la paire la plus petite. Avec notre brelan là, on va y aller. Il y a Valet 8 qui nous bat. Oh, bien sûr. Worst turn ever. Fuck it.
Comment se faire enculer par un run-out river de merde? Ici, on va placer un petit 3 bet light. Alors qu'on a bust avec As-Roi, normal. Je sais même pas vu quoi j'ai été payé. Je suis vraiment focus là-dessus. Bravo. On va quand même tanker un moment pour la forme. Ici, je me vois jamais flat. J'ai très peu de value en faisant ça. Je pensais que... Apparemment, il a pas peur. En fait, j'en sais rien de la main qu'il a, mais c'est un joueur assez serré. Il a pas open beaucoup, donc si je le 3-bet avec King Jack... Allez, il devrait bust maintenant. Et voilà, on rentre en TF. Et ici, on chauffe nos 4 blindes moisies. On est payé par un fiche. Et apparemment, on va se prendre une petite horreur. Bah oui, 8. Allez. Bon, bah. Ah, mais on n'était même pas couvert. Donc, c'est encore plus humiliant de rester dans le tournoi, là. On va devoir shove une blinde avec 5 et 9. Mais au moins, on va avoir une TF pour cette vidéo. On va rester très prudent. Il y a pas mal de stacks qui ont aux alentours des 10 blindes. Donc on va devoir faire gaffe à l'ICM. On va pas trop ouvrir. Et ici, ben, on va pouvoir push, enfin, ouais, push en collant trace roi pourri là. Enfin, avec notre stack pourri. Et ensuite, on va pouvoir se concentrer sur la TF. Et on reste en vie. Apparemment. Alors ici c'est intéressant parce que là il a 240 000 à rajouter pour un pot de 1 million. Ça me paraîtrait assez horrible de fold. S'il fold à ce moment là, pourquoi il bet river? Je vois pas du tout sur quoi les mettre. Il avait open UTG. Est-ce qu'il a quoi? Il réfléchit à fold de as parce qu'il pense qu'il y a un roi en face. J'en ai pas la moindre idée. Mais paraît très mal joué comme coup. Pourquoi il va tanker sa vie pour fold? Je suis vraiment curieux de savoir ce que ces deux-là avaient. On open.
Ça va les gars qui se parlent en russe là partout. On va call seulement le chauffe d'Android 77, sinon on va être obligé de fold sur tout le reste. Et voilà, un petit pot bien pris. Apparemment là on s'est pris les blindes sur la gueule. Et on se retrouve à nouveau crippled. Super passionnant, regardez ce qui se passe sur 8-8-8 ici. Allez, c'est pas souvent qu'on fait une TF, alors on va mettre une jolie couleur. Oh, voilà. Alors qu'ici un gros coup, roi 6, as 7, as 10, deux joueurs qui sortent, merci d'avoir mis une horreur. Ça nous fait du bien. Parce qu'ils sont cons ces Russes. Sorry, oui. Alors qu'on voit ici ça open 4 blindes, c'est vraiment bien joué. Ça sent le shark à plein nez. As-3, As-10. Allez, pas de 10. Common. Et popcorn. Et ici, on vient déjà de prendre, depuis le début de cette table finale, nous venons de prendre... je vais pas compter en argent, je vais compter en buy-in. Alors, donc là, on est plus que 6. On vient de prendre 34 buy-in depuis le début de la TF. 34 buy-in en plus de ce qu'on avait déjà. Alors, on va vraiment rester serré ici. On voit que les gens ils sont assez motivés à s'envoyer en l'air avec n'importe quoi. Enfin, serré. Et Salimp, et lui, il a envie d'en foutre partout, l'Ukrainien là. Ouais, bonne nuit. Ouais, ça ferait du bien une petite win ici. Valet dame, donc un bluff total. Enfin, j'ai pas suivi vraiment ce qui s'était passé. Ici, c'est trop bon pour ignorer cette main. Nice end. Oh, les as, c'est le moment qu'ils arrivent. Avec tous ces joueurs, on n'est même pas sûr de pouvoir rester en vie. Et le valet 10 qui passe bien. Ici, on va se contenter de rester en place. On va les laisser faire nimp et puis... s'éliminer les uns les autres. En TF, là, ne pas jouer, ça nous fait gagner de l'argent souvent. Bon, 3 joueurs. J'ai même pas envie de regarder ça, on verra bien. Pas intéressant. Mais par contre...
Dame 5, c'est pas suffisamment bon pour payer. Et c'est pas à nous de faire le boulot. Oh, on est de retour en vie apparemment. Ici, c'est pas à nous de nettoyer la table. Tant qu'il y a des short stacks, ça met la pression sur les deux autres. Enfin, quoique. Bon, notre main est de toute façon pas assez bonne pour payer. Mais ce qu'on veut, c'est que les gens giclent. Et apparemment, ils ont l'air quand même chauds du bouton. Open x3, défense x3. Donc bête. Ils ont l'air assez chauds à cliquer dans tous les sens. Ça, c'est de nouveau un pot énorme. Donc bête sur As 9-2. Et sur le 2, il check. Ça check back. C'est déjà le joueur là avant qui m'avait donc bête. Sur lequel j'avais pas osé continuer avec Dame Valet. Donc il a donc bête avec que dalle. Pour lui, c'est un bon spot d'ouverture. Ici, on va open shove les 7. Hein. On a toujours moins de 10 blindes. Ici, bien sûr, qu'on call n'importe quel 3 bet all-in. Hein. La moyenne, elle est à 1 million. Ici, c'est close. Je me vois pas ouvrir ça UTG. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'as moins bons qui reshove. Donc on conserve son stack et on laisse les autres s'en foutre plein la gueule. L'ICM est assez violent, toujours en top final. Je vais pouvoir prendre ça un peu plus visible. Là, ça va être un shove. Ou pas, vu que le pot est déjà ouvert, on va pas pouvoir shove. C'est quoi ce mini bet? Ça veut dire quinte, je sais pas. Il semble que ce joueur a beaucoup open. As 9. Ouais, on a trop peu. On a 6 blindes, 7 blindes. Ouais, on est obligé d'y aller, quoi. Il n'y a plus rien à gratter. On est short, c'est short, triple. On veut pas continuer à être triple tout le temps. Et lui, il a un peu plus de 20 blindes au début du coup. Il peut peut-être open un peu plus large. De chez 29-29. Les dames. Oh! Hold, 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 hold. Ah, voilà.
On espère que lui il shove et on paye avec plaisir. Il fait ses calculs. En tant que short stack, lui, il a pas de pression ITM. Je me demande pourquoi il est en train de tanker sa vie. Ça, on payerait. Ici, s'il nous agresse, on lui met tout dans la gueule. Allez, Tania. Spew. Bon, c'est horrible ces spots parce qu'il y a tellement d'ICM. On chauffe directement. Il sait aussi que j'ai beaucoup d'ICM, donc il va pas call trop light non plus. Mais moi, si ici on bust avec As-Dame, c'est catastrophique. C'est toujours ça. Il faudrait d'ailleurs que je réétudie un peu l'ICM. Parce que c'est catastrophique, étant donné qu'il y a 3 stacks, 4 stacks plus short que nous. En faisant, en se couchant, on gagne de l'argent. On dirait qu'il s'adresse à moi. Lui, voilà, bon bah, on va pas pouvoir lui refaire le coup justement, on parlait de cette pression ICM. Ici on va pas pouvoir voler, et apparemment c'est l'heure de partir en pause. Mais ici on est revenu quand même avec un stack d'une quinzaine de blindes. Pour repartir après la pause et pas monotabler. Juste regarder si lui il bust. En fait, je me laisse la surprise pour après. Alors c'était Running Bad Forever qui va vous reprendre pour cette table finale et peut-être une demi-finale ici. Il y aura donc une deuxième partie à la vidéo de ce soir. Allez,